Bonjour à tous, on commence tout de suite par Liverpool qui a encore gagné hier soir, 2-1 sur la pelouse de Wolverhampton. Ces gars-là sont formidables, ou plutôt firmidables, s'amuse le tabloïd Le Sun, puisque c'est Roberto Firmino qui a inscrit le but vainqueur à la 84e minute. C'est le 40e match sans défaite pour les Reds, souligne le Mirror, ce qui leur permet d'avoir désormais 16 points d'avance en tête de la Premier League. À la une du Sun, on voit aussi que Bruno Fernandes s'éloigne de Manchester United. Son club, le Sporting Lisbonne, a de nouveau rejeté l'offre des Red Devils, jugée insuffisante. Les Mancuniens, justement, avec à leur tête Ole Gunnar Solskjaer, sont au plus mal. La dernière défaite contre Burnley à domicile dans le théâtre des rêves a provoqué un cauchemar pour le coach norvégien. En effet, il serait sur la sellette selon la presse anglaise. Il aurait été prévenu, les prochains matchs seront décisifs pour son futur. 5e de Premier League et encore engagé dans 3 autres compétitions, les Red Devils vont devoir prouver dans les prochaines semaines. En Espagne, Frenkie de Jong s'affiche à la une de Sport avec une interview. Dans celle-ci, il se donne modestement la note de 6 sur 10 pour évaluer sa performance depuis son arrivée, il y a un an. Mais sur le journal catalan, on y retrouve surtout notre Frenchie Olivier Giroud, véritable star de ce mercato d'hiver. En difficulté à Chelsea, le buteur tricolore devait rebondir à l'Inter, mais les Italiens tardent à le recruter. Dans ce cas, c'est le FC Barcelone qui l'a désigné plan B officiel en cas d'échec avec Rodrigo. Puisque l'attaquant de Valence qui fait ici la une de Mundo Deportivo devrait devenir Blaugrana dans les prochains jours. Et je dis bien devrait, puisque rien n'est encore fait. Les négociations restent difficiles avec le club valencien. Et c'est bien pour cette raison que les journaux catalans forcent avec Olivier Giroud ces derniers jours, qui serait à la surprise générale un potentiel futur attaquant barcelonais aux côtés d'Antoine Griezmann. À Madrid, As n'en revient pas, c'est une défaite historique qu'a subi l'Atlético de Madrid hier soir, éliminé dès les 16e de finale de la Coupe du Roi par la modeste formation de la Cultural Leonesa, pensionnaire de 4e division espagnole. C'est entièrement ma responsabilité, a déclaré l'entraîneur Diego Simeone après la rencontre. Et puis vous le voyez tout en haut, Mbappé refait surface à la une de la presse madrilène. As remarque qu'il n'a pas prolongé son contrat avec le PSG et que c'est un clin d'œil évident pour le Real Madrid. S'il se termine en juin 2022 et qu'il n'est pas renégocié d'ici là, son contrat pourrait être la clé. Florentino Pérez serait prêt à attendre jusqu'en 2021 pour le recruter et être en position de force. À Madrid, on sait se montrer patient, la preuve avec Eden Hazard. Et puis pour terminer en Italie, ce pourrait être le jour J pour Christian Eriksen à l'Inter Milan. Enfin, c'est en tout cas la volonté des dirigeants interistes selon la Gazzetta dello Sport. Dans le même temps, Naples pourrait perdre Dries Mertens, courtisé par Monaco. Le Corriere dello Sport explique que les Monégasques offrent aux Belges un meilleur salaire que le Napoli, puisque Mertens n'a plus que 6 mois de contrat qui le lie à Naples. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous et à très vite sur Foot Mercato.